à Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première session de l'école des rois. Alléluia. L'école des rois. Vous savez, on est prince. Quand tu nais, ton père est roi, tu es prince. Mais l'accession à la royauté est un processus. Pour être roi, il faut former. Le problème des enfants de Dieu, c'est que il leur manque la connaissance dans cette domaine précis. On a résumé la vie chrétienne à deux choses: jeûne et prière. Quand il y a un problème, on dit va prier, va jeûner. Mais si la vie chrétienne, comme le dit l'homme de Dieu, Mohamed Salomon, était que jeûne et prière, la vie n'est pas aussi longue que ça. On allait mettre jeûne et prière, c'est fini. Mais la vie ne se résume pas à jeûne et prier. Il y a des principes qu'il nous faut. Et souvent dans notre vie, on n'a pas ces principes-là. Et ça fait qu'on n'arrive pas à prospérer, à progresser. Dieu nous a mis à cœur d'enseigner sur l'école des rois. Sur l'école des rois. Pourquoi? Parce que mes frères, l'église prie, l'église jeûne. Mais l'église n'arrive pas à dominer. Parce que la domination n'est pas une question de jeûne et prière seulement. Dieu dit, le riche domine sur le pauvre. Tu peux jeûner, prier, mais si tu es pauvre, un riche franc-maçon va dominer sur toi. La Bible dit que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Tu peux être sage, Dieu te parle, mais si tu es pauvre dans ta famille, on va attendre ton petit frère et il va venir pour commencer les répéter. Si un homme est censé être riche, même ce qu'il dit, on sait que c'est censé dire des choses comme ça, c'est pour ça qu'il est. Parce qu'il est riche. Si l'église veut influencer, l'église est obligée de produire des enfants de Dieu qui occupent des positions élevées dans la société. Il est important que des chrétiens soient présidents de la Cour suprême. Il est important que des chefs d'état-major soient chrétiens. De telle sorte que quand la France fait le corrompre, il dit moi, on ne peut pas me corrompre. Car mon Dieu dit, tu vas dire la justice sur la vérité. Aussi longtemps que des pédophiles, des homosexuels seront à la tête des nations, des lois sur l'homosexualité seront votées. On met 10 000 chrétiens dans une nation et on a 600 homosexuels. Mais si les 600 homosexuels, 300 sont à l'Assemblée nationale où il y a 400 sièges, on votera la loi sur l'homosexualité, même si tu ne veux pas. C'est pourquoi les chrétiens, tu dois être à l'Assemblée nationale. Tu dois réussir. C'est un commandement, mon frère. La Bible dit, ton Dieu entend que tu sois puissant. Donc être puissant est un commandement divin. Comme on ne peut pas régner, être roi sans formation, Dieu nous a mis à cœur de commencer cette école de roi. Cette école où Dieu, par l'onction de son esprit, l'onction de la prospérité, de la royauté, produira des hommes et des femmes qui vont régner leur domaine. Je prophète sur ta vie que tu vas régner ton domaine au nom de Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance de Dieu que dans le domaine des affaires, tu régneras. Je déclare que dans ces lieux-là, Dieu sortira des personnes qui sont à la présidence. Je prophétise que dans cette école, mon Dieu sortira des personnes à la primature. Je prophétise dans ce lieu, des hommes et des femmes élevés sortiront au nom de Jésus. C'est pourquoi on va commencer la royauté sans parler d'une chose importante: la mentalité du roi. Le thème d'aujourd'hui, c'est mentalité de roi. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi mentalité de roi. Tu peux dire avec quelqu'un mentalité de roi. Dis à quelqu'un, je réfléchis comme un roi. Je pense comme un roi. Je me comporte comme un roi. Je règne avec Christ ici-bas. Je règne avec Christ ici-bas. Le thème d'aujourd'hui, c'est mentalité de roi. Dieu m'a dit, on va avancer, on va arriver à 5 parties. 5 parties, 5 vérités sur l'importance de la mentalité. Avant de voir d'abord la mentalité de roi, on va ensemble 5 vérités sur l'importance de la mentalité.
La première chose pour comprendre d'abord la mentalité, c'est quoi la mentalité? La mentalité, c'est d'abord les pensées, d'agir d'une personne. C'est pas de se comporter. C'est de penser, de réfléchir. La Bible appelle l'intelligence. Pas l'intelligence que tu prends pour faire les mathématiques, non. Mais ton système de pensée. Alléluia. Donc on va d'abord voir 5 vérités sur l'importance de la mentalité. Avant d'abord d'entamer le thème sur la mentalité de roi. Alléluia. Donc je disais tantôt 5 vérités sur l'importance de la mentalité. Est-ce que avec moi s'il te plaît? Tu veux balancer avec moi s'il te plaît? Pour dire tu es avec moi? Amen. Allons-y s'il te plaît. Le premier point. Le premier point. Le premier point, c'est que l'homme est le résultat de sa mentalité. Je dis que moi, l'homme est le résultat de sa mentalité. Frère, on a tout mis sur le diable, on a tout mis sur les sorciers, on a tout mis sur la crise économique. Dieu dit, l'homme est le résultat de sa mentalité. Ce que tu es aujourd'hui a été enfanté par la mentalité que tu as développée hier. Ce que tu seras demain sera fécondé, enfanté par ta mentalité d'aujourd'hui. L'homme est le résultat de sa mentalité. Tu as raison, suis-moi par là. Suis-moi. On pouvait 23 verset 7, je lis. Car il est comme les pensées de son âme. La Bible dit, car qui est comme les pensées de son âme? L'homme. L'homme est comme les pensées de son âme. Ce n'est pas la crise qui t'a fait, frère. Dieu dit, l'homme est comme il pense. Tel un homme pense, tel il est. Le pauvre n'est pas pauvre parce qu'il n'a pas d'argent. Le pauvre est pauvre parce qu'il a une mentalité de pauvreté. Soit on fait des erreurs, on dit bon, on va aider les pauvres, on donne de l'argent, donne des milliards à un pauvre. Il sera un pauvre milliardaire. Après quelques mois, ce pauvre va perdre des milliards, il sera toujours pauvre. Ça ne peut pas qu'un riche perd son argent. Quelque temps après, il reprend cet argent qu'il a perdu. Parce que la richesse n'est pas une abondance financière. La richesse est un type de mentalité qui se manifeste par les moyens qu'une personne acquiert. Donc aider un pauvre, ça va donner de l'argent. Aider un pauvre, c'est changer sa mentalité. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. On ne donne pas l'argent à un pauvre. On lui donne une bonne nouvelle. On change sa mentalité. Une personne échoue dans la vie. Pas parce que les événements sont difficiles. Pas parce que dans la vie il y a la crise économique. Mais parce qu'il a une mentalité de perdant. Regardez la Côte d'Ivoire. En termes de footballeurs, on a les meilleurs du continent. Mais en termes de palmarès, on est où? Quand tu prends l'équipe de Côte d'Ivoire, tu joues comme l'équipe européenne, tu vois les joueurs ivoiriens excellents. Mais dans la mentalité, ils se disent que le blanc est mieux qu'eux. Par conséquent, qu'il arrive sur le terrain, il oublie son football dans les vestiaires et il baisse sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas ses compétences, c'est sa mentalité. Si ta vie veut changer, elle commence à changer dans ton esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un point, s'il te plaît? On va donc avancer. On te le premier point, n'est-ce pas? On a dit que. C'est pourquoi on va avancer. Il y a un penseur connu dans le monde. Il s'appelle Zig Ziglar. Il dit quoi? Ce n'est pas votre aptitude, mais votre attitude qui déterminera votre attitude. Il dit ce n'est pas ton aptitude, ce n'est pas tes compétences qui va déterminer la position que tu vas atteindre dans la vie, mais c'est ton attitude, ton comportement, ta mentalité. La position que tu atteins dans la vie n'est pas le résultat de tes compétences. Quand quelqu'un réussit, frère, ce n'est pas parce qu'il est trop compétent. Les gens qui ont le plus grand QI, les plus intelligents, ne sont pas les plus riches. On en a à l'école, il y a des gens qui ont le premier de classe,
depuis la maternelle. Mais tu vas le voir dans une petite boîte. Lui qui est son dernier, ou bien un des derniers, il est DG, il est la batte, il est dans tel lieu. Frère, ce n'est pas tes aptitudes, tes compétences qui vont déterminer la hauteur que tu atteins dans la vie, mais c'est ta mentalité. Quel type de mentalité as-tu fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît. Le deuxième point, c'est que la différence entre deux personnes se situe au niveau de la mentalité. Tu prends un riche et un perdant. Ce n'est pas la capacité. Comme le dit Zexibla. J'ai étudié un peu la Corée. En 1950, la Corée du Sud était au même niveau que la Côte d'Ivoire. En 1950, la Corée du Sud était au même niveau que la Côte d'Ivoire. En 1950. Mais, des années après, la Corée du Sud a fait un pas en avant. La Côte d'Ivoire a fait un pas en arrière. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pays n'a aucune ressource financière, aucune ressource naturelle, aucune richesse de ressources, rien. En 1950, la Corée vendait que, comment dirais-je, les perruques pour les pauvres. Mais, après, aujourd'hui, la Corée du Sud est la 11e richesse, est puissance économique mondiale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mentalité. La différence entre deux personnes se situe au niveau de la mentalité. Arrête de penser que c'est parce qu'un tel a plus d'argent que toi qu'il a ce niveau. Arrête de penser que un tel est plus talentueux que toi qu'il a ce niveau. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. La différence entre deux personnes, entre lui qui réussit et lui qui échoue, c'est une question de mentalité. J'aime souvent prendre les exemples en Côte d'Ivoire. Le plus grand attaquant de la Côte d'Ivoire de tous les temps, après Bougou, et même avant Bougou, c'est Drogba qui vient. Après ça, on a battu le record de buteur en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que Drogba est le jeu le plus talentueux en Côte d'Ivoire? Non. Non. En 98, on s'est réveillé en Côte d'Ivoire avec des enfants qu'on appelait les académiciens, les magiciens du football. Le plus talentueux d'entre eux, on l'appelait Zizito. Il est tellement fort que son nom a donné lieu à un dribble, la Zizeta. Mais il est où aujourd'hui Zizito? Il a tourné, il est venu jouer après à San Pedro. Il a disparu. Vous prenez des gens comme Aruna Dendane, extraordinaire. Il est où? Kader Keita, redoutable. Il est où? Et Drogba est toujours au niveau. Tellement talentueux qu'il a créé une marque de chaussures. Il a eu tellement d'impact que maintenant son impact le transporte dans la mode. Il a créé une marque de chaussures. Il y a deux hors de prix. La chaussure basse coûte 335 €. La montante coûte 625 €. Une chaussure qui coûte 400 000. Il a eu de l'impact. Il crée chaussure, il met son nom et ça marche. Quand Drogba apparaissait, on ne le considérait même pas. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne joue que par lui. Est-ce que vous pensez que les meilleurs chanteurs qu'on voit sont les plus talentueux? Une question de mentalité. N'accuse pas les talents, les dons. J'ai dit à une personne une fois, j'ai dit une fois sur Facebook, toute personne que Dieu crée est créée pour un but. Or, quand Dieu crée une personne pour un but, il lui donne les talents et les dons pour accomplir ce but. Donc, tout ce qui naît est doté de talents dans un domaine précis. Par conséquent, tout échec n'est pas lié au manque de talent, mais un problème au niveau de la personne.
échec n'est pas lié, n'est pas dû au manque de talent. Parce que quand Dieu te crée, il met en toi les dons et les moyens pour arriver au but que tu as assigné. Donc quand tu échoues, c'est faute de dons, faute de talent, faute de moyens, mais c'est quelque part dans ton comportement, dans ton caractère, il y a un problème. La différence entre deux personnes, entre deux nations, entre deux entreprises, entre deux églises, entre deux fils de Dieu, c'est tient au niveau de leur mentalité. Je vais aller encore dans le domaine des églises. On a la même Bible que les pays anglophones. Mais l'église la plus riche du monde n'est pas aux États-Unis. Mais elle est au Nigeria, une chapelle. Quand tu vas au Nigeria, quand tu as une église de 3000 personnes, tu n'as rien fait. Les gens disent non, c'est parce qu'au Nigeria, ils sont nombreux. Au Ghana, tout près. On a presque la même superficie, la même population. Mais les églises au Ghana, le système une âme. C'est dû à quoi? Mentalité. Mais je prie Dieu que Dieu te transcende la mentalité de roi au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer avec moi le roi des rois, s'il te plaît? Après le Dieu véritable, merci de Dieu. Alléluia. On va passer au troisième point. La transformation dans ta vie se manifeste au niveau de la vie. C'est le papillon vient du chenille, n'est-ce pas? Et donc, si c'est du chenille, pour avoir cette métamorphose, cette transformation, elle ne peut pas se dérouler pour la prière du jeune. C'est la mentalité qui va être va t'emmener à être transformé. On va continuer. On va prendre le passage de la Bible qui le dit. Romains 12, verset 2. Je lis. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Regardez bien la partie qui est signée en rouge. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce qui produit la transformation, c'est ton intelligence. Le mot intelligence fait référence à la mentalité. Ce qui produit ta transformation, pour quitter de l'échec à la réussite, de la pauvreté à la prospérité, ce n'est pas quand tu donnes de l'argent, ce n'est pas le jeu de la prière. Je dis, c'est la mentalité, l'intelligence qui produit une transformation de destinée. Vais-tu changer? Moi, je veux être un grand homme d'affaires. Commence à adopter la mentalité des hommes d'affaires qui réussissent. Moi, je veux être un grand homme de Dieu. Commence à adopter la mentalité des hommes de Dieu qui réussissent. Moi, je veux être un grand footballeur. Commence à adopter la mentalité des Messi, des Drogba, des Cristiano Ronaldo, des Zidane. Si tu continues d'avoir une mentalité de pauvre, faut gérer, faut prier. Je ne peux rien faire pour toi. Une mentalité où tu ne passes ton temps qu'à demander. Dieu ne peut rien faire pour toi. Une mentalité où tu mets les autres comme responsables de tes échecs. Dieu ne peut rien faire pour toi. Pourquoi ça n'avance pas dans les affaires? C'est la crise économique. Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour moi, s'il te plaît? Regarde, s'il te plaît. En point 4. Si ma vie se déroule dans la mentalité, alors mon plus grand trésor, ce n'est pas l'argent que j'ai en compte bancaire. Le plus grand trésor, ce n'est pas mes dons spirituels que j'ai. Le plus grand trésor, c'est ma mentalité. Ton plus grand trésor, c'est d'arrêter de voir, de penser, de réfléchir. Pourquoi? Avançons s'il vous plaît en Proverbe 4, 23. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui
Le trésor de ta vie vient de ton cœur. Ton lendemain provient de ton cœur. Dieu dit, si on est assis, quand tu perds ton portable, tu pleures. Bon, j'ai perdu le portable. J'ai payé à 400 000, je l'ai perdu. Quand tu perds ton argent, tu pleures. Dieu dit, plus que ton compte en banque, garde ton cœur. Quand ton mari rentre à la maison, quand le téléphone sonne à 22h30, il t'a appelé. Dieu dit, plus que ton mari, garde tes pensées. Car le divorce vient de ton cœur. Pas d'affliction sur ton mari. La chute de ton entreprise vient de ton cœur, pas de la crise économique. Ta vie est produite de ton cœur et manifestée à l'extérieur. C'est ta manière de penser là qui produit la vie d'aujourd'hui. Donc tu dis garde. Fais attention à ton cœur. Protège-le. Protège tes pensées. Protège ta mentalité. Car les sources de ta vie viennent. Alléluia. Veux-tu avoir la prospérité? Ça vient de ton cœur. Veux-tu avoir un foyer heureux? Ça vient de ton cœur. Veux-tu avoir des enfants bien éduqués, bien élevés? Dieu dit, ça vient de ton cœur. C'est parce qu'on te souille. Parce qu'il sent. Ton échec ne vient pas de l'extérieur. Ton échec ou ta réussite provient de l'intérieur. Ta mentalité féconde ta destinée. Le problème, c'est que on ne fait pas attention à notre mentalité. On fait plus attention à notre beauté extérieure qu'à la beauté de notre cœur. Quand on sort, on se brosse les dents, on se lave, on met le parfum, on se maquille. Quand on veut nous salir, on fait attention pour être sali. Tu es trop bien, tu es en blanc, tu vas me salir. Et quand quelqu'un nous dit n'importe quoi, on accepte. On lit n'importe quoi, on regarde n'importe quoi. Et on est dans notre vie n'est pas embellie. Si tu veux avoir une vie embellie, tu es obligé de travailler sur ton cœur. Pour entendre, écouter, faire des choses qui sont belles afin que ta destinée soit embellie. Comment est ton cœur, mes frères? Alléluia. Amen. On va avancer encore au beau 5. Étant donné que ton plus grand trésor, c'est ton cœur, alors les batailles de ta vie se déroulent dans ton cœur. Les batailles de ta vie se gagnent ou se perdent dans ta mentalité. C'est là-bas les vraies batailles se gagnent ou se perdent. Avant de t'amener du guerre, tu as déjà perdu pour gagner à l'avance. Alléluia. Amen. Je dis que les batailles de la vie se gagnent ou se perdent dans le cœur. Quand Satan attaque tes affaires, ce n'est pas l'argent qu'il attaque, il attaque ton cœur. Regardez, quand le diable a attaqué Job, il a dit à Dieu, je vais attaquer ses biens. Et tu vas voir si ce tombe-là, il ne va pas te maudire. Donc en réalité, la véritable attaque du diable, ce n'était pas les enfants de Job, ce n'était pas ses biens, ce n'était pas sa santé. La véritable attaque du diable contre Job, c'était l'état de son cœur. Il veut amener le cœur de Job à pouvoir maudire Dieu. Donc par ricochet, il attaque ses biens, il attaque sa famille, il attaque ses enfants, il attaque sa santé, afin de pousser Job à maudire Dieu. Les attaques du diable, en réalité, frise ton cœur. Si tu n'as pas compris, tu perds la bataille de la vie. Le diable n'a rien contre ton argent. La preuve, quand un bouquet va le voir, il fait quoi? Tu as l'argent, oui, il donne l'argent. Le diable n'a rien contre ton argent. Il peut te rendre multimilliardaire si ton cœur est à lui. Oui ou non? Le diable cherche ton cœur.
Même Dieu dit quoi? Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je fais quoi? Je frappe. Si tu entends et tu ouvres, j'entrerai, je soufflerai avec toi et toi avec moi. Dieu cherche ton cœur, le diable cherche ton cœur. Le cœur est l'enjeu véritable du combat de la destinée. C'est là que se passe le véritable combat. C'est l'enjeu du combat, le cœur. Comment est ton cœur? Comment est ta mentalité, mon frère? Comment est-elle? Est-ce une mentalité de perdant? Une mentalité de personne qui a échoué dans la destinée, dans la vie? Quel est ton cœur? Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, beaucoup de chrétiens, surtout les francophones, ont une mentalité d'esclave, une mentalité de pauvreté, une mentalité de perdant. Et malgré toute l'onction divine, on ne peut pas arriver au sommet. Je vous ai dit avec un monsieur, un directeur de l'entreprise. Il dit que il parle à qui la même. Il parle à quelqu'un, à un homme de loge mystique là, Maïkari, Rousseau, tout ça. Il lui parle juste de l'évangile. Le gars dit, il est comme ça. Ouais, il peut être chrétien. Et puis un jour, un des maîtres de leur loge est venu d'Orient. Il appelle de Jésus au gars, dans leur loge quoi. Donc le gars maintenant il appelle le directeur là, il dit non, mais je ne comprends pas. Mais vous avez un Dieu puissant, hein? Parce que le gars dit Jésus a atteint le plus grand niveau de chakra, en tout cas dans l'univers. Mais en fait, je ne comprends pas, Jésus n'a pas atteint, Jésus est Dieu. Mais je ne comprends pas. Quand vous adorez un Dieu aussi puissant, et vous les chrétiens, vous êtes à la traîne. Quand tu peux adorer le Dieu redoutable, et ta vie est une vie d'esclave. Et parce que ta mentalité n'est pas à la hauteur du Dieu que tu es. C'est tout de suite. Un chrétien commence à avoir de l'argent tout de suite. On lui dit, mon frère, fais attention à l'orgueil. Quand il commence à avoir des millions tout de suite, on dit, mon frère, lâcher les faits. Donc, écoute toi-même. Tu dis, quand on a l'argent, on devient méchant. Quelqu'un dans sa vie tout de suite, bien habillé, une vraie voiture. Est-ce que cet homme de Dieu n'a pas commencé à toucher à quelque chose? Certainement, ce frère en Christ, ils vont la drogue. Parce que toi, tu comprends que Dieu est béni. Toi-même, tu ne crois pas que Dieu est béni. Donc, par conséquent, quand quelque chose de bien se déroule, tu dis non, c'est pas. Dieu n'est pas à la base de cela. Dieu n'est pas à la base de cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important que ta mentalité change. C'est très important. Alléluia. Et ce qui n'est pas que tu commences, s'il te plaît. Alléluia. Ok, alléluia. Est-ce que tu n'es pas comme s'il te plaît, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux appeler Dieu pour l'ancien des jours, alléluia. Donc c'est tout, alléluia. Dieu déjà nous donne des acclamations. Alléluia. Donc, on a vu ensemble, s'il vous plaît, 5 vérités sur quoi? La mentalité de roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? On a ces 5 vérités. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur d'abord les 5 vérités avant qu'on continue notre message? Alléluia. Quelqu'un a des questions, on a les 5 vérités avant qu'on continue sur maintenant la mentalité des rois. Comment pense un roi, comment pense une reine? Alléluia. Quelqu'un a des questions à ce niveau? Il n'y a pas de questions? Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des questions? Non. Ok. Quelqu'un a des questions à poser? C'est bon, on a tout compris.
Non, ça m'étonne. Ok. Oui. D'accord. Pour affirmer, avoir compris que le diable n'attaque pas les affaires, il attaque le cœur. C'est très important. En tout cas, c'est pas Ok, d'accord, bien, ok. Alléluia. Bien. Donc, du coup, nous allons compter enseignement sur la beauté du roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a vu ces vérités. Frère, Dieu t'exhorte. Fais attention à ta mentalité. Fais attention à ta mentalité, c'est très important. C'est très, très important. Alléluia. Ta mentalité là, oui. Je voudrais parler de la pensée, la mentalité, la manière dont vous parlez. En général, l'Ivoirien a une mentalité de quelqu'un qui est toujours bien habillé, qui a toujours de l'argent sur soi. Et pourtant, c'est la différence. Ou mettons la volonté. On peut avoir une mentalité. Oui, une mentalité de vainqueur, une mentalité de quelqu'un qui veut arriver au sommet. Mais d'où vient la volonté? Parce qu'une mentalité sans volonté, comme l'a pu le dire aussi, mentalité sans volonté. Comme l'a pu le dire, on va t'aider. Oui, la charité, non, pas la charité, mais une foi oui, sans œuvre est vaine. Ok. Oui, une mentalité sans volonté, elle aussi est vaine. D'accord. Oui, donc je voulais parler aussi de la volonté, parce qu'on peut avoir une mentalité de voir vainqueur et être handicapé. Parce qu'on n'a pas la volonté. Parce qu'on a un manque de volonté. D'accord. Oui, parce que quelle la question? Non, je voulais parler d'où une pensée sans avoir une mentalité de vainqueur. Sans réellement la volonté, elle est vaine. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. On va demander également aussi aux internautes qui peuvent poser des questions. Les loges, ils peuvent donc poser des questions. Et s'ils ont des commentaires à faire, ça nous aidera également. En fait, la mentalité, c'est pas je veux être grand. C'est plus que ça. C'est une manière d'agir, de penser. La mentalité va mettre dans l'action. Vous comprenez? Une mentalité de procrastination, ça veut dire que je vais faire aujourd'hui, je vais faire après. C'est une mentalité. La paresse, c'est une mentalité. Ça va? La paresse, là, ce n'est pas ne pas faire. C'est d'abord ne pas vouloir faire dans l'esprit, qui se manifeste par les œuvres. Donc, la mentalité, là, les œuvres, là, profitent du mode de penser. Donc, même la volonté, la détermination, l'engagement, le courage, c'est la mentalité. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? On parle du fighting spirit. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, le jour contre le Maroc, on est venu 2-0. On dit ça, c'est rien. Tu as mis 2, c'est comme tu mets 3. Et puis ils viennent, et puis c'est une volonté d'aller à 3-2. C'est une mentalité qui se démontre dans les actions. Donc, mon ce n'est pas désirer. Hein. La mentalité demande de penser et se mener par les œuvres. Quelqu'un avec moi? Voilà. Donc, du coup, quand on parle de mentalité, on va au-delà de oui, je vais être grand, je vais être fort. C'est pas ça. Vous avez besoin de penser et d'agir. Pourquoi? Parce que nos actions sont précédées par notre réflexion, notre pensée. La pensée informe l'action. Ça va? Ça veut dire que la convoitise enforme le péché. C'est de la pensée d'abord. Jésus dit, si quelqu'un voit une femme qui dit qu'il la convoite dans son esprit, il a déjà commis avec elle l'adultère. Peut-être dans son esprit, et il demande adultère. Son esprit était fécondé d'abord par le péché. Ça va se produire après. Je vais aller dans le péché. Soit les chrétiens, ils ne pêchent pas en un jour. Hein. Il est là, il regarde un film X. Une semence vient. Il regarde une bande dessinée, une semence vient. Il regarde un film, on s'embrasse, une semence vient.
Il regarde ici, il a dit bon, si on pêche, ça fait quoi? Une semence vient, il dort, il a des rêves, on soit une femme, une semence. Cette semence porte du fruit, elle grandit. Et quand elle porte du fruit, il a pêché. Il n'a pas pêché aujourd'hui. Il a pêché, ça fait 3 mois, 3 ans, il a pêché déjà. Quand le fait de voir ça aujourd'hui. Donc l'action là, elle est besoin de la mentalité. Donc quand elle pense une mentalité de roi, tu vas voir ces actions dans la réalité. Oui, allons-y ma fille, allons-y. Supposons que moi j'ai eu écho de ce programme-là. D'accord. J'ai décidé de venir parce que le thème a été accrocheur pour moi. Oui. Puisque j'ai déjà une vision par rapport un peu au thème. D'accord. Et j'ai une connaissance par exemple que je peux dire peut-être dans un quartier peut-être un peu précaire avec une mentalité un peu, mais qui essaye un peu d'avoisiner un peu. D'accord. Le thème un peu vis-à-vis de moi. D'accord. Et je l'approche, je lui dis, je te l'invite à ce programme qui parle de roi, qui parle d'attitude de vie. Donc, d'abord, personnellement, je comprends que la royauté, c'est un état d'esprit. Okay. C'est ce que je comprends personnellement. D'accord. C'est un état d'esprit. Et bon, je dis à la personne, voilà, on est venu au programme, voilà comment on demande que tu sois et tout. Et si la personne me demande, et si je dois regarder, j'ai vu un film par exemple, oui, où il y avait une femme qui avait une attitude vraiment qui avoisine un peu le thème de ce jour, qui avait une attitude un peu, je dirais, royale, une manière de se comporter. Est-ce que, par rapport à la manière de se comporter de la personne que j'ai vue dans le film, qui est un peu royale par exemple, je veux par exemple copier l'attitude de cette personne-là, la manière dont elle a à se comporter, qui est un peu royale, qui me plaît. Est-ce que c'est normal pour un chrétien de voir par exemple une personne à la télé qui a une attitude qui nous plaît, qui est royale? Oui. Est-ce que c'est normal de copier l'attitude de cette personne-là parce qu'elle est royale? Est-ce que c'est normal pour un chrétien? D'accord, merci en tout cas. Vous savez, déjà, dans la vie, on réussit en imitant des gens qui réussissent. C'était une question qui s'appelle on entend modéliser. Ça veut dire que j'ai un modèle, je cultive le modèle, je fais comme le modèle et je produis ce que le modèle a fait. Et quand on est en couture, on appelle le patron pour coudre les pantalons, les chemises, ils ont un truc qu'on appelle le patron. C'est la suite, il prend, il taille et puis il suit cela. Et avec cela, il taille, il fait la théorie, n'est-ce pas? Donc on coupe un habit selon un modèle qu'on suit. Quelqu'un avec moi, s'il te plaît? Très bien. Et donc c'est cela modélisé. De même dans la vie, en imitant une personne, on va produire les mêmes résultats que cette personne a produit. Ça, Paul dit, c'est les imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, pour atteindre un objectif dans la vie, un type de vie, il faut chercher d'abord des modèles. Des personnes qui ont fait cela. Et comment elles sont comportées, quelles sont les lois qu'elles ont appliquées, tu vous emmènes à ce niveau-là. Et tu imites ce qu'elles ont fait et tu y arrives. Je vais parler d'abord de manière générale avant d'arriver à ta question. Bien. Donc si je veux être un grand footballeur, il peut y avoir des footballeurs pas chrétiens. Mais je suis pas Cristiano Ronaldo. Moi, j'aime pratiquement Cristiano Ronaldo plus que Messi. Pourquoi? Parce que Messi est plus talentueux que Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, ce qu'il a atteint dans la vie n'est pas lié à son talent d'abord, mais au travail qu'il a fait. C'est quelqu'un qui chaque jour fait 600 abdominaux. Chaque jour. C'est un travailleur. Donc, je suis chrétien. Je regarde cet homme. Il se réveille 4 heures. 6 heures chaque jour, il travaille. 8 heures, midi, il bosse. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il est discipliné. On n'entend pas de lui qu'il est allé dans les boîtes de nuit. Il a fumé, il a fait ceci. Je le regarde. Les lois qu'il a appliquées là, je les applique. Mais ces lois-là, elles sont bibliques. C'est des paresseux, ils mettent la fourmi. Elle a mis chef, mais elle travaille. Elle prépare pendant l'été sa moisson. Donc, quand tu vois quelqu'un qui travaille, ce n'est pas une attitude diabolique, c'est une attitude biblique qu'il a appliquée. Donc, je limite dans ce domaine-là. Quelqu'un qui, bon, prenons un entraîneur que j'aime aussi, Mourinho. Il a commencé à jouer au football. Il a vu que frère, dans le football, il n'a pas mis dedans. Il dit, je vais à l'école dans le football. Mais je vais être un grand entraîneur. Il va à l'école. Il fait un doctorat en sport. Il quitte là. Il va au Barça.
Et puis il va chez les meilleurs entraîneurs. Et il apprend d'eux. Il apprend de Van Gaal. Il apprend de l'homme de Manchester, Sir Alex Ferguson. Il apprend d'eux. Et quand il sort de là, il va être l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Mais c'est les principes qu'il a appliqués. Le mentoring, la formation, la vision. Donc un chrétien peut imiter les vertus bibliques qu'un païen applique. C'est possible. Quelqu'un comprend pas ce que je dis? Il y a des gens, ils ne parlent pas. Il est intègre. Parce qu'il s'est dit, je fais la politique, il faut que je sois intègre. Je peux l'imiter. Mais cette vertu d'intégrité, elle est biblique. Alléluia. Il y a des gens, il n'est pas chrétien, mais son foyer est stable. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes. J'ai vu une personne, il n'est pas chrétien, mais il a des filles, des garçons, au moins 5-6 enfants. Mais eux tous sont positionnés. Directeur, ceci, cela. Il faut de toute façon regarder, il n'y a pas de rien. Tout n'est pas sur le rien. Donc si ce n'est pas sur le rien, il faut lui demander comment tu fais. Comment tu as eu tout cet argent-là, puis tu n'as pas eu enfant de formes différentes. Et puis toi, ta femme, vous avez vécu qu'à 70 ans, 80 ans. Quel est le secret? Il va te dire, mon ami, je ne parle pas mal à ma femme, j'aime ma femme, quand je viens, je lui fais des cadeaux. Ma femme va dire, donc tu vas apprendre d'eux. On peut apprendre des non-chrétiens aussi. Paul a dit à Timothée, en venant, viens avec le manteau, les parchemins et les livres. Les parchemins, c'est la parole de Dieu. Les livres, c'est quoi? Il disait aussi. Si on fait carré à la Bible, on a des problèmes. Regarde avec moi, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il y a des questions, s'il te plaît? Oui, question. Diane Bayoro. Oui. Comment faire pour adopter une mentalité de roi? Ok. Ça sera la seconde partie de notre enseignement. Comment développer la mentalité de roi. Mais je réponds pour dire qu'il faut faire comme les enfants. C'est ça qu'il y a un problème chez nous. C'est pourquoi Dieu essaie de commencer cette école-là. Vous le verrez bien. Toujours Diane Bayoro. Oui. Comment réserver son cœur aux choses qui ne sont pas de Dieu? Ok. Comment garder son cœur des mauvaises choses, n'est-ce pas? Déjà, il y a des choses que moi je ne regarde pas. Il y a des émissions que je ne regarde pas même. Ça va m'édifier. Ça me détruit. Quand tu vois le film commence, tu sais qu'à la fin, ils vont s'embrasser dedans. Ils vont faire ceci sur dans le film. Quand tu vois le truc commencer, tu sais que c'est mauvais à la fin. Va commencer. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des émissions là. Ça va pas t'apprendre quelque chose. Novelas. Et encore Passion TV. Ça tue ton temps pour rien. Ça fait de toi. Il faut zapper sur les choses. Première chose. Deuxième chose. Il y a des personnes qui sont du poison pour toi. Tous les jours critiques. Tous les jours tout ce qui est mauvais. Tous les jours tu dis tu es mauvais. Tous les jours tu dis tu es mauvaise. C'est des personnes, fais attention. Une personne qui ne va jamais les qualités des autres. Fais attention. Regardez Jésus, il dit quoi? D'Apocalypse. Il écrit aux 7 églises. Il commence toujours pour dire, j'aime ceci chez toi. Tu fais ceci de bien. Tu fais ça de bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est. Je dis, il va avoir la qualité. Et puis il met un bémol. Mais il n'y a jamais qualité ce qu'il voit. C'est une personne. Fais attention. Il va garder ton cœur. Mais il y a des personnes que tu connais dans ton environnement. Il y a des gens. La vie est dure. Ah, c'est compliqué. Ah, tu fais quelque chose, ça a échoué. Ah, le pied est compliqué. Le pied est bizarre. C'est des personnes qui perdent dans l'esprit et dans les yeux. Et l'homme dans eux. Et puis maintenant, marche des personnes qui réussissent. Qui sont positives. Va dans les églises où tu entends la bonne parole. Écoute les enseignements où tu entends la bonne nourriture. Lis la parole de Dieu, car c'est la meilleure des nourritures. On peut regarder. Est-ce qu'on s'en sait? Je vais vous le voir dans la s'il vous plaît. Comment atteindre le mode de voir? Je vais la poser l'espace. On va déjà passer par ça. Mais regardez. Tu ne verras jamais un grand homme de Dieu qui n'est pas allé près
d'un grand homme de Dieu pour apprendre de lui. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Le nom prophétique, c'est le prophète Tatu Joël. Mais le prophète Tatu Joël, son père spirituel, c'est le prophète Hubert Angèle. Le père de Hubert Angèle, c'est le prophète, comment ça s'appelle, Boissy Boateng. Le père de Boissy Boateng, c'est l'homme de Dieu, comment on appelle ça, du Ghana. Seigneur, moi je faut m'aider s'il te plaît. Du Ghana. Le père de l'homme de Ghana, c'est qui? C'est Idaoussa. Le père de Idaoussa, c'est qui? C'est Thiel Osborne. Donc tu vois, ils sont appelés tous des grands. Un grand ne naît jamais d'un petit. Un lion ne naît jamais d'un mouton. Si tu veux des grands, marche avec les grands. Oh, le problème c'est quoi? J'ai fait des affaires, mais tu n'as pas de mentor dans les affaires. On veut faire affaire. Mais lequel homme qui fait affaire, allez voir déjà une DG qui dit comment tu as fait pour aller à ce niveau. Tu as un régiment. Moi j'avais des challenges cette semaine. Je suis levé devant mon bas, de roi Wafo. Le vieux, voilà tes plans j'ai. Comment on fait? Mais toi tu vois jamais quelqu'un. Tu as le support des affaires. Moi je fais des grands chants. Mais tu ne marches pas avec les grands chants. Puis tu montres comment ils font pour arriver à ce niveau. Tu as le support comment? Quelqu'un avec moi? Tu parles de le roi des rois s'il te plaît? Alléluia. Est-ce que j'ai béni parce que j'ai encore envoyé? Si j'ai béni, tu t'appelles le roi des rois. Tu peux donner, tu peux appeler le roi des rois. Appeler le chef de l'État. Tu es connu, appelle le roi des rois pour le Dieu de l'État. Amen. Ok. Donc on va continuer sur la mentalité des rois. Alléluia. Et on va maintenant voir quelle est la mentalité des rois. On a mis deux animaux qu'on va imiter. Parce que c'est des animaux qui sont des rois. L'aigle est le roi des oiseaux. Le lion est le roi des animaux. Alléluia. Et le Dieu prend exemple sur eux. On va avancer avec savoir. Dieu prend exemple sur eux. Regardez deux passages. En Exode 19:4. Dieu dit, vous avez vu que j'ai fait ce que j'ai fait à l'Égypte. Et quand je vous ai porté sur des aigles d'aigle et amené vers moi. Dieu lui-même, il prend l'exemple sur l'aigle. Alléluia. Vous comprenez? Il prend l'exemple sur l'aigle. Dieu même se fait passer pour une aigle. Alléluia. Bien. On continue en Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des biens me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu. Pourvu le ciel, pourvu le livre et ses 7 sceaux. Donc voyez-vous dans ces deux passages, Dieu lui-même, il s'identifie à l'aigle et à qui encore? Au lion. Pourquoi ces deux animaux sont liés à la royauté dans leur domaine? Comment ils se comportent? Quel est le moyen de faire et d'agir? Ce qu'on verra un peu en 5 points. Alléluia. On va essayer d'éviter un peu le lion, l'aigle, pour voir comment les rois là fonctionnent. Vu qu'on a dit que ma vie est le résultat de ma mentalité. Vu qu'on a dit que ma mentalité enfonce ma destinée. Et que la différence entre deux personnes se situe au niveau de leur manière de penser. Si je mets des rois, je réglerai avec Christ. Alléluia. Donc on va voir alors quelles sont les choses que ces animaux font, que les rois font, qui peuvent nous permettre d'avancer avec eux. Alléluia. On va avancer donc dans notre point. Première chose, les rois vivent pour une cause. Les amis, ce point est très très important. Les rois, ils vivent pour une cause. Quand on parle du l'aigle, la première catégorie c'est quoi? C'est quoi? Quand on parle de l'aigle, c'est quoi? L'aigle et la vision. Les rois, tous les rois ont une cause. C'est quoi une cause? Tu peux avancer avec moi s'il te plaît. Une cause. Premièrement, c'est une raison pour laquelle tu vis. C'est tu vis pour toi-même. Première chose. Deuxième chose. Une cause. C'est le sens que notre vie a et la raison pour laquelle tu es prêt à mourir. Tu es devenu cause.
laquelle je vis? Qu'est-ce qui donnait sens à ma vie? Première chose. La deuxième chose, c'est pour quelle raison je suis prêt à mourir? Alléluia. Pour quelle raison je suis prêt à mourir? Alléluia. Voici les causes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Les rois ont tous une cause. Si tu n'as pas de cause, tu vas échouer dans la vie. Ce n'est pas une raison valable pour laquelle tu vis, tu vas échouer dans la vie. Ce n'est pas une raison valable pour laquelle tu vis. Et pour laquelle tu es prêt à mourir, tu parles de lui. Et quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est pas une raison pour laquelle tu vis et pour laquelle tu es prêt à mourir. Tu ne peux pas régner. Tu peux aller à un niveau dans la vie, il y a un palier que tu peux atteindre quand tu n'as pas une cause dans ta vie. Pour les échouent, parce qu'ils n'ont pas de cause dans leur vie. Ils n'ont pas trouvé une cause pour laquelle ils vivent. On va avancer. Et vous allez voir la cause principale de l'échec des gens. Beaucoup de mes choses, vous savez pourquoi? Voici leur slogan. La sécurité, notre priorité. C'est pour ça que beaucoup d'hommes échouent dans la vie. Je reprends. Beaucoup d'hommes échouent parce que leur slogan c'est la sécurité, c'est la priorité. J'explique. Il est assis, on dit faire des affaires, il dit non. Je préfère faire un travail où j'ai mon salaire chaque fin du mois, je suis en sécurité. Donc quand tu prends une décision, tu es mis par la sécurité. On dit, frère, tu vois, il fait un voyage pour aller en Europe. Ah Dieu, c'est dangereux. Je peux échouer dedans. Frère, tu as investi et c'est pas mon argent. Donc la sécurité est leur mobile. Ils agissent. Quand il veut travailler, il va chercher le travail où il est sur les garanties. Mon fils, tu vas faire par les affaires. Tu peux tomber le jour de demain. Mais quand tu as un bon salaire, tu as même faux travail même à la fonction publique. Là-bas, la personne donne tes 5 francs, mais c'est garanti. Mais la sécurité est vue par quoi? Par la peur. Tu as compris ce que j'ai dit? La sécurité est vue par quoi? Par la peur. Donc quand tu agis par la sécurité, en réalité c'est le sentiment de peur qui te pousse à agir. Or la peur ne peut pas être confrontée à la réussite. Et à cause de la peur ou de la sécurité, plusieurs personnes dans leur destinée ne vont pas au-delà. Ceux qui sont nous motivés par la peur ne vont jamais grandir. Jamais. La Bible sait que Jésus était dans le bateau. Donc Pierre était dans le bateau. Alors les 12, les 11 dans le bateau. Il faisait une nuit, il y avait du vent. Vers les 4 heures du matin, il voit quelqu'un venir sur la mer pour de marcher sur l'eau. Seuls les fantômes peuvent faire cela. Il dit attention, là c'est dangereux. Qui marche sur l'eau là-bas, tu veux vers nous? Je dis c'est moi, il dit c'est trop facile. Et toi Jésus, tu peux le pain, c'est vrai. Tu as guéri des malades, c'est vrai. Mais marcher sur l'eau, ça, c'est pas fait. On ne croit pas. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je sorte de moi la barque et que je marche sur l'eau. J'ai dit, viens. La parole de Pierre seul, non. Mais de tous les 12, qui a marché sur l'eau? Pierre seul. Pierre a été dans la Bible, le seul avec Jésus à marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur de l'insécurité. Il a marché sur l'eau. Si tu as peur de ta vie et des choses que tu ne pourras jamais faire, la peur bloquera ton potentiel. Les autres sont restés dans la sécurité. Ils sont restés dans la sécurité.
ils ont vécu une vie normale, banale. La vie extraordinaire est au-delà de la zone de confort, au-delà de la sécurité de ta maison. Ceux qui ont peur de franchir les grands chemins, ce n'est pas une cause, c'est de découvrir une raison pour laquelle tu vis et en vertu de laquelle tu es prêt à mourir. Tous ceux qui ont réussi ont trouvé une cause dans leur vie. On dit souvent dans la vie que rien ne vaut la vie. Qui a entendu ça? Rien ne vaut la vie. Donc on fait croire que la plus grande valeur dans la vie, c'est la vie elle-même. Donc quand même on veut me tuer, je peux vendre tous mes biens et garder ma vie. C'est pas vrai. Mais ceux qui réussissent, qui sont des rois, découvrent des causes qui ont plus de valeur que leur vie. Amen. Parce qu'il y a une cause pour laquelle tu peux la mourir. Donc il doit trouver une cause pour laquelle tu peux la mourir. Et cela, je vais dire. Je posais avec un jeune la semaine dernière. Je lui ai dit, c'est quoi ton rêve dans la vie, ta passion? Dis-moi cela, c'est quoi là? C'est la publicité. Il dit, waouh! Il dit, non, je suis passionné, j'aime la publicité. Mais non, vraiment, on me dit, j'aime la publicité. Vraiment, c'est ma passion. J'aime ça. Il dit, ok. Il dit, tu vois, tu as la publicité? Oui. Et pourquoi il dit, non, j'aime aider les gens, communiquer sur les gens, les entreprises, les faire connaître, et dire, ah, c'est bien, ça, c'est un bon rêve, c'est bien. Que Dieu soit avec toi. Je te pose des questions. C'est tout de suite, on te dit que on te travaille dans la publicité, n'est-ce pas? Et tu es payé à 1 million par mois. Et puis en même temps, la Bible dit, on veut te prendre dans la médecine comme un contrôleur quand les gens font les vaccinations, que tu puisses faire des contrôles, n'est-ce pas? Et tu es payé à 40 000 de francs CFA. Où tu vas aller? Il dit, ah, on ne te dit pas où tu vas. Tu vas faire médecine. Dis-toi, c'est pas ta cause la médecine. Tu cherches l'argent. Quand tu as une cause, même le plus gros salaire ne peut pas te faire bouger. Quand tu as une cause, on ne peut pas te corrompre. Je vais vous montrer 5 personnes qui ont eu des causes dans leur vie qu'on n'a pas pu corrompre. Avant, ça ne fait pas, s'il te plaît. Le premier, c'était Jésus. Continuez. Jésus avait une cause pour laquelle il vivait. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon enfant. Sa cause est de faire la volonté de Dieu. Qui était de faire quoi? De mourir à la croix pour qui? Pour toi et pour moi. C'est la cause pour laquelle Jésus-Christ a vécu. De telle sorte qu'il a donné sa vie pour que sa cause se réalise. Et je dis, Jésus est dans sa cause, sauver l'humanité, n'est-ce pas? Donc, comme sauver l'humanité est plus important de sa cause, il a donné sa propre vie pour que sa cause se réalise. Quelle cause, cette cause a plus de valeur que sa propre vie. Aussi longtemps que la musique, la parole de Dieu, les affaires ne sont pas plus importantes que ta vie, ne règne pas de ce domaine. Yes. Jean 4, 34. Jean 4, 34. Amen. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon envoyé. Jésus avait une cause. Quelqu'un me suit, alléluia. Là, quelqu'un tu fais passer le message. Amen. Donc Jésus avait une cause. Il dit, ma nourriture là, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc pour ça, il donne sa vie. Donc ceux qui disent que la vie, je ne veux la vie, c'est pas vrai. Ma cause vaut plus que ma vie. Quand je vis pour ma cause, et je suis prêt à mourir pour ma cause. Tous les rois découvrent ma cause pour qu'ils existent. Tous les rois. Avançons après avec Jésus, on va aller. Cet homme-là, il s'appelle Galilée. La vraie cause, c'est l'essor de la science. Qui connaît Galilée? Ça va aller. Tout ça, c'est l'école. Galilée était scientifique. Il a découvert que la terre est ronde.
Alléluia. Et puis il dit, les amis, la terre est ronde. On dit, il faut te méfier. Calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Parce que ce que tu dis, c'est pas exact. Que si la terre est ronde, on dit que Dieu est en haut. L'église catholique dit Dieu est en haut. L'homme est en bas. Mais si la terre est ronde, Dieu est où alors? Donc calme-toi. Il a parlé encore. Il a continué à parler. Le pape l'a appelé. Il dit, si tu continues à dire des hérésies, oh Dieu. Ils l'ont mis à quitter. On dit, il faut dire, la terre est comment? Il dit, la terre est plate. Et cependant, elle est ronde. Dieu. Donc Dieu est propre. Mais cet homme-là, il a vu la mort. Et il a vu sa cause. Il dit, je vais mourir pour que ma cause réussisse. Si tu n'es pas prêt à mourir pour ta cause, tu ne seras jamais une personne comme Galilée, une personne d'impact. Donc, voilà le futur. Je prophétise ta vie. Que Dieu te donne une cause, une raison de vie pour laquelle tu es prêt à mourir, pour laquelle personne ne peut t'arrêter au nom de Jésus. Tu penses qu'un gars comme Galilée, tu peux le corrompre? Si tu marches, tu peux faire quoi? Après là-bas, tu peux faire quoi? La nouvelle cause. Continuons. Voici une personne, Martin Luther King. Lui, c'est une cause. L'égalité des races dit I have a dream. J'ai un rêve. Il avait une cause pour laquelle il vivait. Que dans son pays, les États-Unis, il y a l'égalité des races. Pour cette cause, il était prêt à mourir. Et cette cause, il est mort. Ils l'ont intimidé, ils l'ont menacé. Il a tenu à résister pour qu'il est lui. Frère, je ne connais pas la cause pour laquelle tu existes. Mais si tu n'as pas découvert la cause pour laquelle tu existes, pour laquelle tu marches, pour laquelle tu manges, pour laquelle tu dors, ta vie sera médiocre. Alléluia. Alors politique, Sankara, c'est quoi sa cause? L'indépendance de son pays. Le Mouba, le respect des Noirs africains, l'indépendance du Zaïre. Il savait qu'on allait les tuer. Il n'a pas été intimidé par la menace de la mort. Si tu découvres une cause, on ne peut pas te corrompre. Aucune souffrance ne peut t'arrêter. Si c'est là, moi j'ai fait la musique. Et puis quand il court un peu, après toi, tu vas être fatigué, il dit non, je vais dormir. La musique n'est pas sa cause, c'est un passe-temps. Et quand tu découvres une cause, rien ne peut se mettre entre toi et l'accomplissement de ton rêve. C'est pas ton rêve. C'est pas ton rêve. C'est pas ton rêve. Aussi longtemps que tu n'as pas découvert ce quand tu es mouillé. Une chose qui donne un sens à ta vie. Frère, sœur, il y a des niveaux dans la destinée que tu as. Quand Satan sait que si tu te menaces un peu, tu vas renoncer. Il est facile de te corrompre quand tu auras un prix. Si on donne 1 million, que tu n'as pas tenu, on va donner 10 millions. Si tu n'as pas 10 millions, à 100 millions, 1 milliard, tu vas tenir, tu vas renoncer. Mais quand quelqu'un découvre une raison pour laquelle il vit, il peut tout perdre, sauf cette cause pour laquelle il vit. Pourquoi vis-tu? Pourquoi tu te lèves du matin à 7 h, aller au travail pourquoi dors-tu à 20 h? Quel est le sens de ta vie? Quelle est la raison pour laquelle tu existes? Veux-tu de la sécurité? Moi j'ai chanté, j'ai mon salaire, je suis à l'aise, je veux mes albums, je suis à l'aise. Est-ce que c'est la peur du célibat qui t'amène à te marier? Est-ce que c'est la peur du chômage qui t'amène à passer tes concours? Ou c'est la raison pour laquelle tu vis, qui te mobilise à agir de ce sens-là? Dis-moi, à quoi es-tu? Quel est le moteur qui est derrière tes actions? Quel est le moteur qui est derrière tes actions?
Si ta vie n'a pas de cause, de rêve, de but, tu peux l'appeler comme tu veux. On l'appelle vision. On l'appelle mission. But, cause, raison d'exister. Tant que tu ne découvres pas la raison pour laquelle tu existes et que tu ne vis pas pour cette raison, frère, il est difficile, je dis même impossible d'atteindre. Tous les grands que vous voyez dans la Bible sont des personnes qui ont découvert leur cause et qui ont affronté la vie. Quand David se lève pour dire, je accepte la royauté, si le prophète